Bonjour à tous les téléspectateurs, nous faisons ensemble un cours Bezrat Hashem sur la fête de Shavuot. Nous allons expliquer comment cette fête-là est une alliance avec Akadosh Baruch Hu primordiale. D'après un enseignement du Rav Pinko Zechron Libracha, que je vais rajouter également des choses au milieu, nous allons essayer d'expliquer ensemble les paroles du Harizal qui dit que toute la vie de l'homme dépend de la nuit de Shavuot. Quelque chose d'extraordinaire. On va faire ce cours Bezrat Hashem pour une grande guérison de Chaya Léa Bat Fortune et ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Esther Zechron Libracha. Alors il existe deux jours fondamentaux dans le calendrier juif. Premièrement, la fête de Rosh Hashanah que vous connaissez, dans lequel Akadosh Baruch Hu va fixer toute la bénédiction matérielle sur l'homme, et le deuxième c'est Shavuot. Shavuot va fixer pour Akadosh Baruch Hu va fixer pour chacun d'entre nous le quota d'élévation spirituelle. Étant donné que le juif, comme on a dit plusieurs fois dans les cours du Ramchal, n'est venu dans ce monde-ci que pour se rattacher à Akadosh Baruch Hu, ben vous avez compris que le jour de Shavuot est plus important encore que celui de Rosh Hashanah. C'est vrai que sans la bracha, sans la bénédiction matériel, sans les moyens matériels, il est très difficile de servir à Kadosh Baruch Hu, mais c'est ce jour-là de Shavuot qui va être déterminant pour savoir combien nous allons pouvoir être Mechadesh, trouver des choses dans la Torah, nous rattacher à Hachem, monter spirituellement, et c'est ça le but de notre vie. Voilà pourquoi c'est important. Alors, il faut savoir une chose, c'est que contrairement aux autres fêtes, où c'est Akadosh Baruch Hu qui agit, comme par exemple Kippour, où c'est une vague de miséricorde qui inonde le monde et qui pardonne nos fautes, comme par exemple Rosh Hashanah, où c'est Akadosh Baruch Hu qui juge le monde entier, y compris les non-juifs, comme Sukkot, où Akadosh Baruch Hu nous demande de mettre sur la Soukha, et ensuite c'est lui qui vient et qui nous donne cette lumière de Bitachon à travers de confiance en Dieu à travers maintenant cette Soukha. Et bien contrairement à cela, pour Pessah et Shavuot, là il fallait que ce soit maintenant les Juifs qui agissent, et qui agissent non seulement d'une façon simple, mais par Messirut Nefesh véritablement, pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Comment le voit-on? Eh bien, tout simplement, on sait que tous les Juifs ne sont pas sortis d'Égypte, uniquement 20% d'après l'avis le plus optimiste, et ils ont fait maintenant 2 fois Messirut Nefesh avec du sang. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a un écoulement de sang. Et bien, il y a eu 2 fois du sang qui a été coulé. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Bedamae Chaïr 2 fois. C'est le sang, premièrement, de la Brit Mila, car seuls ceux qui ont conservé la Brit Mila sont sortis d'Égypte. Et deuxièmement, le Korban Pessar, ce fameux sang de l'agneau pascal, avec lequel ils ont mis cela sur les linteaux et qui les a protégés. Et cela ne les a permis de sortir. C'était vraiment Messirut Nefesh. Pourquoi? C'était quelque chose de fou, d'aller prendre le Dieu des Égyptiens et de leur dire on va l'égorger tel jour, à tel moment, pour le consommer pour notre Dieu. C'était vraiment de l'effronterie, entre guillemets, par rapport à ces gens-là qui servaient cette divinité. Et pourtant, les Juifs n'ont pas eu peur et ont fait cela. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite à Shavuot? L'épreuve va également que chaque Juif vienne et puisse dire Naaseh Venishma. J'accepte la Torah telle qu'elle est sans poser la moindre question. Ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher la profondeur et la connaissance de la Torah. Au contraire, Akadosh Baruch Hu nous demande cela. Mais je comprends que si Akadosh Baruch Hu m'a donné ces mitzvot, c'est que c'est la chose la plus grande pour moi, et donc maintenant, je me soumets complètement à cette décision. C'est ce que les non-juifs n'ont pas réussi à faire du côté chrétien, du côté de Ishmaël également, comme nous dit la Gemara là-bas dans Shabbat, comme quoi ils n'ont pas reçu maintenant ces choses-là, parce que par rapport aux ordonnances qui étaient demandées, qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas appliquer, alors que le juif a dit Naaseh Venishma. Et c'est ça qui va se passer, parce que en fait, ça va être un mariage qui va se faire, quelque chose d'extrêmement puissant va se faire à travers maintenant cette fête de Shavuot. Alors tout comme à l'image d'un mariage qui se passe en 3 étapes. Vous avez d'abord le shidur, la rencontre entre les 2 personnes qui doivent être d'un commun accord avancé pour faire avancer ce mariage et sa faisabilité. Donc ça, les 2 sont égaux. Deuxièmement, ensuite, c'est la choupa. La choupa là maintenant où l'homme fait les choses, organise, et la fille évidemment doit être consentante, mais l'homme a priorité là-dessus. C'est évident que c'est lui qui prend les devants. Et ensuite, une fois qu'il y aura la vie maritale, donc où là, justement, l'homme et la femme vivent ensemble, le mari donne la direction au foyer, et la femme, justement, se soumet à ses desiderata, à ses volontés dans le sens positif pour faire amener le foyer dans quelque chose de comme il faut. Donc, c'est exactement la même chose qui s'est passé. D'abord, la fête de Pessah, c'est la notion du Shidur, où les Juifs ont montré leur volonté extrême de se rattacher à Kadosh Baruch Hu.
Et donc, grâce à cela, ils sont sortis d'Égypte. Deuxièmement, le Shavuot, la deuxième étape, c'est le mariage. Et c'est pour ça qu'on passe sous la choupa. C'est la vraie choupa où Akadosh Baruch Hu on va orner dans cette nuit de Shavuot. On va lire les 24 livres par rapport aux 24 kishutim, les 24 bijoux qu'on orne maintenant une fiancée. Et ben, c'est les 24 livres de la Torah qu'on va lire dans ce soir de Shavuot. Ça, on va voir que c'est la notion donc où on va, Akadosh Baruch Hu nous demande véritablement de faire ces efforts-là. Cette Messirut Nefesh-là, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de quoi? Elle va nous permettre de créer une alliance. Cette alliance-là, c'est ça qui va nous sceller, qui va maintenant nous rattacher à Kadosh Baruch Hu pour toute l'année qui va suivre encore plus, d'une façon encore plus forte. Et c'est ça la notion d'alliance qui est donnée, même si on n'est pas au niveau des premières tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi étaient d'un niveau largement inférieur, il va falloir s'efforcer, on va oublier, il va falloir répéter de façon à ce que la Torah se pénètre à l'intérieur de notre cœur, alors que les premières permettaient d'avoir cela d'une façon naturelle et éternelle. Et bien là maintenant il va falloir faire beaucoup d'efforts par rapport à cela. Et bien c'est ça maintenant. Quand le juif va faire Naaseh Venishma, eh ben, il va accepter à chaque fois le joug de la Torah, à la fois le joug de la Torah, à la fois le joug des mitzvot, et il va rentrer donc dans cette alliance, dans ce brit. Et maintenant, donc chacun, nous devons chaque année montrer cette volonté de rentrer dans le brit. Eh ben, il est écrit comme quoi. Dans le Mishnah Berurah, il est écrit au début justement d'une Siman 494 qui ramène les paroles du Harizal lui-même. Et le Harizal, il dit que tout celui qui reste éveillé pendant toute la nuit de Shavuot, sans dormir un seul instant, est assuré qu'il terminera l'année. Qu'est-ce que nous voyons à travers cela? C'est des paroles extraordinaires. Et bien, nous voyons de là qu'en fait, toute la vie de la personne, l'année de la personne va dépendre de cette nuit complètement primordiale pour chaque juif. Ça ne dépend pas uniquement de l'étude, mais ça dépend plutôt de notre appartenance. Combien je veux faire partie de ce brit, de cette alliance avec Hachem. Quel va être le moyen? Ça va être l'étude, puisque maintenant Akadosh Baruch Hu nous donne maintenant ce moyen-là extraordinaire de nous rattacher à lui. Donc celui qui serait vrai dans sa démarche, est obligé de passer toute la nuit à étudier et de faire que étudier la Torah et ne pas parler de choses profanes, car en cela il montrerait qu'en fait il n'est pas intéressé par Akadosh Baruch Hu, ou il met au même niveau Akadosh Baruch Hu et les choses profanes qui seraient très très graves dans cette soirée-là. Donc de faire attention d'être éveillé, pourquoi? Parce que c'est le mariage. Est-ce qu'on a déjà vu un khatan qui part du mariage pour aller dormir? Ça serait maintenant une effronterie par rapport à la kala, par rapport à la fiancée. Et bien automatiquement la même chose pour nous. Nous devons faire tous les efforts pour rester éveillés maintenant ce soir-là dans toute cette veillée de Shavuot. Et qu'est-ce qui va être maintenant le baromètre? Écoutez bien ça, Rabotai. Qu'est-ce qui va être le baromètre pour véritablement mériter cette alliance? C'est la simcha, la joie. Avec quelle joie je viens étudier la Torah, avec quelle envie je montre comme quoi je réalise la chance que j'ai d'avoir ce cadeau, d'avoir cette Torah, d'avoir maintenant ces mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, combien je fais attention à mes brachot, combien je fais attention à mon birkat Hamazon dans ce jour de Shavuot, puisque tout le monde est d'accord dans la Gemara, bien qu'il y a une discussion dans toutes les autres fêtes, que pour Shavuot il faut faire et de l'étude et également consommer des mets fins, pas de la quantité, pour rester éveillé, pour pouvoir étudier, mais prendre des choses délicate. Et c'est cela que toute la femme va prendre maintenant son rôle extrêmement important de mettre maintenant à disposition de son époux un cadre agréable, des mets agréables, une ambiance agréable dans la maison qui vont lui permettre de trouver les forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'elle aussi aura tout le mérite d'élévation spirituelle de son époux à travers tout le côté matériel entre guillemets qui représente en fait une vraie spiritualité. Ça c'est quelque chose de primordial de réaliser ces choses-là. Le Chinour également nous dit comme quoi, puisque maintenant c'est un mariage, et vous savez que quand on a un mariage, eh ben, on sait qu'il nous reste 2 mois, il nous reste 1 mois et demi, il nous reste 1 mois, on compte les jours. Eh bien c'est ça la notion de Sfirat HaOmer. Quand les Juifs ont appris qu'ils allaient recevoir la Torah et qu'ils savaient que ça allait être quelque chose d'extraordinaire, ils comptaient les jours. Alors ils comptaient les jours, pas en compte à rebours comme on devrait le faire, mais pourquoi? Pour dire voilà, il y a encore un jour qui est passé, mais ils attendaient tellement la chose qu'ils comptaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, je veux arriver à ce 50e jour, ce 50e niveau. Vous savez qu'il y a aussi 50e niveau de pureté et les Juifs montaient de niveau en niveau chaque jour jusqu'à ce qu'ils arrivent au plus haut niveau pour pouvoir recevoir la Torah.
Eh bien, cette forme d'amour-là, eh ben, elle est primordiale, elle va être donnée justement ce soir de Shavuot par rapport à celui qui se consacre à l'étude. Plus je vais arriver avec des forces, plus je vais me préparer à cela, et c'est ça la notion de compter, c'est me préparer maintenant à réaliser le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu va me donner, et que donc plus je vais pouvoir arriver armé, eh ben, plus je vais pouvoir recevoir d'un quota important dans cette soirée de Shavuot, dans cette journée de Shavuot, qui va influencer non seulement moi, mais également mon épouse, mais également mes enfants, mais également toute ma famille autour de moi. Voilà pourquoi, Rabotaï, il faut s'investir de tout son corps, toute son âme dans cette journée-là extraordinaire, être dans une joie extraordinaire, de faire les Birkot HaShachar, les brachot du matin, les méditations du matin avec une grande joie, chez Lo Hasani Goy, de comprendre la chance que j'ai, comme quoi Akadosh Baruch Hu, la Neshama qu'il a insufflée en moi est une Neshama qui vient maintenant du trône céleste, véritablement une partie d'Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'éternel, quelque chose de très grand, et que je dois justement libérer, que je dois laisser s'exprimer à travers maintenant une perfection de soi, à travers une perfection de nos agissements, et c'est ça que les mitzvot vont nous permettre de faire. À travers la Torah qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner les clés du perfectionnement, les clés du véritable bonheur. C'est ça que nous avons, et nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi le Chinour dit que toute la mitzvah ça consiste à compter les jours pour s'approcher de Shavuot. Et c'est là-dessus qu'on va véritablement recevoir cela dans une joie extraordinaire. À partir du moment où le juif fait cela, et qu'Akadosh Baruch Hu voit qu'il veut, peu importe son niveau maintenant d'étude véritable, mais il veut maintenant la Torah, il veut l'étudier, et bien il lui donnera toutes les bénédictions pour lui et pour toute sa famille. Amen, Kenye Ratzon, Chag Sameach à tous.